Eh bien, bienvenue à l'épisode numéro 15 de notre campagne. Petit résumé des épisodes précédents, comme d'habitude. Vous aviez quitté Pic Chardon après une dernière petite, embuscade dans les salles obscures du second niveau. Vous êtes remonté, vous avez récupéré le cheval qui va bien, votre petit cheval de guerre que vous aviez trouvé là. Vous avez repassé le pont, vous avez retraversé la forêt, et vous êtes arrivé en fin de journée à Pic Chardon, n'importe quoi, à Point de Sable, où vous avez rencontré la mère Kendra Deverin, Bélor Siguet le prévôt, Fimir est allé avec ses deux moitiés de Serval voir Abstalar Zantus, donc le prêtre de la ville, pour essayer de faire quelque chose avec sa carpette ambulante. Et donc, pas de nouvelles au niveau de notre ami Fimir. Vous êtes retourné à l'auberge du Dragon Rouillé, où vous avez revu Ameko Kejitsu, qui vous a dans un premier temps un petit peu accueilli froidement, et après ça s'est un petit peu défroidi dans la soirée, et vous êtes allé vous coucher donc le lendemain matin. Vous êtes donc debout, de bon pied, de bonne heure. Que faites-vous? On va faire l'entraînement musculaire, non? Ouais, renforcement musculaire. Ouais. Alors, on vient avec vous. Ah non, tu viens pas à la chambre des filles, toi. Dans le couloir. Allez. Non, allez, c'est bon, t'es sympa. Donc, nous avons... du coup, il y a Sibir qui a dormi tout seul dans sa chambre, hein, parce que bon, c'était le seul garçon, vu que Fimir n'était pas revenu. Aloera, Tirerla et Luna avaient dormi de leur côté. Petit renforcement musculaire du matin. C'est important. C'est important. Donc, Aloera, tu as choisi tes sorts. Oui. Très bien, donc t'en as mis un de chaque, on est d'accord? J'en ai mis un de chaque. Très bien. Et donc on a notre petite tireur là également qui se rhabille, elle remet son armure, ce machin, ses bidules. Et vous êtes prête et dispo pour aller manger tranquillement dans l'auberge. Mon petit Fimir, au matin, tu es réveillé par l'appel à la prière de la cathédrale. Et donc on toque à ta porte. Toc. Bonjour. Bonjour mon fils, c'est le père Abstalar Santus qui est devant toi. Et il dit j'espère que vous vous êtes bien reposé. Très bien. Si je peux me permettre, nous allons recommencer une journée de prière et vaquer à nos occupations. Vous êtes libre de retourner de votre côté, rejoindre vos amis, et je continue mes recherches sur le médaillon que vous m'avez amené. Et j'espère très prochainement pouvoir vous donner quelques indications par rapport à sa provenance et son histoire. En tout cas, je vais vous laisser à vos occupations, je ne vous dérangerai pas plus longtemps. Merci mon fils. Que la lumière de Desna soit sur vous. Bonne journée. Merci. En même temps, je mets une petite pièce d'or, il doit y avoir une... Oui, bien sûr, il y a un tronc à l'entrée de la cathédrale. Enfin, il y a des troncs sur les différentes alcôves où il y a les différentes déités qui sont vénérées dans la cathédrale. Donc effectivement, tu mets ta petite pièce d'or et tu sors de la cathédrale. Que fais-tu? Je rejoins l'auberge, du coup je me dirige vers l'auberge du Dragon Rouillé, je crois que c'est ce qu'on avait dit. Oui. C'est ça. Donc pour ceux qui étaient dans l'auberge, hein, vous descendez, vous êtes bien sûr accueillis par Bethana, toujours la petite Affline avec un grand sourire. Bonjour, j'espère que vous avez bien mangé.
Qu'est-ce que je peux vous proposer aujourd'hui? Alors, nous avons du très bon bacon si vous voulez à griller, ou je peux vous faire des œufs brouillés. Nous avons également des fruits, un petit vin de saison qui est arrivé, de très bonne facture, donc qui vous propose un petit peu tout ça. Donc, on vous fait une liste. Ça vous coûtera 2 ou 3 pièces de cuivre pour C'est quoi? C'est PC, PO? PC. Des petites Trois pièces de cuivre. Ouais, 3 pièces de cuivre Bah, moi, je pour le prends aussi petit un, moi, je déjeuner. prends aussi un petit déj. D'accord, donc je vous laisse, Moi aussi. voilà, je vous laisse faire vos C'est petites bien de emplettes. commencer la journée à bien manger. je trouve. C'est ça. Et PC, au moment, combien PC, c'est 3 pièces de cuivre. Et au moment donc où vous vous installez par rapport à tout ça, Il y a petit Fimir. Fimir franchit la porte de effectivement l'auberge et vous pouvez voir qu'il est accompagné de Serval. Serval qui a l'air en pleine forme. Et donc qui vous tourne autour et On a retrouvé notre copain, on a retrouvé notre copain. voilà. Ah, donc il y a Serval qui vient d'arriver et qui vous court autour. Ça va. Il est tout content, Voilà. Tu peux me redonner vite fait les stats de notre petit Serval maintenant qu'il est niveau 3. Serval revient. Tu veux quoi exactement? Ses points de vie. 32. Donc il a 32 sur 32. Et sa classe d'armure, c'est toujours 12? C'est 17. 17. Pas mal. Et il se déplace toujours de 7,5, c'est ça? 7,5 de déplacement, plus 7 après les attaques. Après, il est petit. Ok. Donc, vous êtes content de retrouver votre petit compagnon de route qui a l'air tout en forme, tout content, le poil brillant, l'haleine forte. Ah, ça veut dire qu'il est en bonne santé. Vous avez regagné pour cette nuit passée à cette auberge, vous avez regagné normalement pratiquement tous vos points de vie, sauf Simir qui n'est pas encore au top du top. Donc Simir, toi tu récupères 3... Nous, on récupère tous nos points de vie. Vous avez tous récupéré vos points de vie, mais il y avait juste encore Simir qui était un petit peu pas Ouais, track. Simir avait été bien blessé quand même. Hein. Ouais, donc Simir c'est 3 Là, je fois... à 31, 1 sur 44. Donc là t'es à 31... Mais 31, c'est déjà pas mal. Ouais, 31 sur 44, on est d'accord. Tirer là, t'es au max. Donc, Moi, je suis au on max est aussi. plutôt pas mal. Ok, très très bien. Que faites-vous? Bah, on doit aller sous la. Les amis, je pense qu'il faut que nous allions Fimir, tu la vois. verrie. Ouais, à la verrie, dans Non, dans la on aille grotte. acheter des sorts de soins. Donc on aille acheter des sorts de soins. Des N'est-ce pas, potions. Luna N'est-ce pas, Luna? Hein? Hein? N'est-ce pas, Luna? Nous devons aller acheter des sorts de soins. C'est à moi que tu parles. Ouais, et il faut que j'aille aussi pour le cheval pour leur demander. Je me rappelle, il y avait c'est l'histoire vrai, des revues. exactement. Oui. Et il faut aussi la clé, là, je l'ai toujours sur moi. Ouais, il faut qu'on aille détruire la clé. Oui, il fallait voir Normalement, le il fallait qu'on aille voir le maréchal Ferrand ou... Le C'est ça, ouais, forgeron. vous aviez vu vous aviez comment dire. Mais alors Siguier, le prévôt, hein, vous avez parlé effectivement du forgeron. C'est la forge du chien rouge. Vous avez un humain qui s'appelle Das Corvut. C'est ce nom-là que vous a donné le prévôt et vous vous souvenez qu'il devait être prévenu de votre arrivée au matin. Après, pour ce qui est des potions, des machins, des bidules, vous savez que au niveau de... Je crois que ce sont les solutions en bouteille. Il y avait ça. Vous savez qu'il y a cette petite boutique qui vend des petites potions. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On aille acheter, de toute façon, on n'a pas le choix. Voilà, en tout cas, vous savez, ouais, vous savez qu'il y a ce qu'il faut dans le bazar.
Eh ben, on va y aller. Vous avez également des choses à vendre, hein. Vous avez quand même pas Oui, mal de je vais garder des matériel, choses à vendre. donc il y a des choses que vous pourriez effectivement vendre également. Alors moi, je vais vous dire ce qu'on pourrait vendre parce que du coup, je les ai sur moi. Nous avons un peigne qui normalement fait 20 pièces d'or, des boucles d'oreilles qui font 50 pièces d'or et des outils pour 100 PO. Alors, comment vous dire, hein, vous êtes content de revoir Serval? Ouais. Oui. J'ai dû échanger un peu pas mal de choses qu'on avait contre sa région. D'accord, pas de problème. On Pas accepte. grave. Du coup, en fait, on n'a plus rien. Bah c'est pas grave, on n'a plus rien. Voilà. C'est trop. Ah si, on a toujours Ah bah si, on a l'argent, Serval. en tant que pièce. On a pété le plan d'épargne logement et on n'a plus rien. Serval mérite toutes les pièces d'or et tous les objets qu'on a. Donc il n'y a pas de souci. Ouais. Les ors, regarde, c'est juste les objets. Et ben voilà, Regarde le pendentif magique là. il le mérite. Le pendentif magique, je l'ai donné au prêtre et il m'a dit qu'il allait l'étudier et qu'il me tiendrait au courant de ce que c'est. D'accord. En tout cas, il avait l'air inquiet quand il l'a vu. Ah, donc ça s'annonce pas très bien à ce côté-là. Non, ça s'annonce pas très bien. Ça pue. Oh, ça me fout en l'air. On y va? On commence par quoi du coup? Alors, vous voulez On va peut-être commencer par quoi? Oui, on avait dit qu'il fallait qu'on aille détruire le plus important, c'est peut-être de détruire la clé, non? Ouais. Enfin, après, je propose, voilà, je n'impose rien à personne, hein, c'est une idée. Oui. Eh ben, c'est mieux et après, on va pour... Ouais, la clé. La clé first? Ouais. Ok. Alors, je vous remets dans notre petite ville de Point de Sable. Alors, Nous sommes les Parisiens. Le point des sables. donc pas la peine de déplacer vos personnages, hein, parce qu'on va pas faire les copier-coller à chaque fois sur les trucs. Je vous montre juste en fait où est-ce que c'est par rapport à tout ça. Donc la forge. Donc, la forge est ici. Donc vous y allez? Bah oui. Ok. Donc Allons à bon, la vous dirigez forge. vous vous dirigez vers la forge. Donc après votre petit déjeuner tranquille à l'auberge du Dragon Rouillé, il y a Chalelou qui est là et qui vous demande: pensez-vous que vous serez encore là ce soir pour que je réserve votre chambre? Peut-être, normalement, oui. Bah, on sait pas ce qu'on va trouver en dessous. Bon, on réserve au cas où. Ouais, on va réserver, c'est bien, on réserve au On cas peut où. jamais. Alors je vous garde votre chambre pour ce soir. Et avant de partir, vous voyez Shalia descendre les escaliers avec son équipement. Elle se dirige vers vous et elle vous dit: mes chers amis, je vais devoir vous quitter pour repartir prévenir les miens dans les forêts à l'est de Point de Sable. Vous le savez, je dois également prévenir Chalelou. Nous n'en avons pas fini avec les gobelins et je dois prévenir les miens que les derniers clans qui sont dans la région doivent être exterminés pour ne plus avoir de problème. La menace de Nualia a été éradiquée, mais encore une fois, il reste certains clans gobelins. Nous ne les avons pas tous exterminés. Il y a encore beaucoup de travail et je vais devoir vous laisser affronter les dangers dans les sous-sols de Point de Sable seuls. J'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir très prochainement. Dès que j'en aurai fini de ma mission de mon côté, je reviendrai à Point de Sable en espérant vous y trouver. Je vous souhaite la bonne fortune, que les différents dieux que vous priez vous viennent en aide et prennent soin de vous. Et j'espère de tout cœur que nous aurons encore l'occasion de nous croiser en bonne santé. Bonne Donc chance. elle incline la tête, elle fait, voilà, elle a l'air assez émue au final et
Elle passe la porte et elle s'en va. Bah, c'était une amie, quoi. Fou en l'air. Alors, vous ne serez pas sans la revoir, hein, mais en tout cas, Ça, avant de quitter la... Voilà. Avant de quitter la... on pas. Donc vous sortez un petit peu plus tard, donc vous prenez un petit peu le même chemin qu'elle a pris elle et vous vous dirigez donc vers la forge de la ville. Donc effectivement il y a une petite bâtisse, hein. Enfin, franchement elle a toute la forge, hein. Il y a une grosse cheminée et vous entendez déjà, hein, à l'approche le ding 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 ding, le petit bruit caractéristique du forgeron qui est déjà à l'œuvre. Vous passez les portes et vous avez un jeune apprenti qui est là. Oh, mes seigneurs, mesdames, que puis-je pour vous? C'est un petit gars, il doit avoir 13 ans, 13-14 ans. Il est déjà tout sale, il est plein de sueur. Bah, il est plus grand que moi, quand même. Ah oui, déjà plus grand que toi. Ouais. C'est moche. Que puis-je pour vous? Ah mais je vous reconnais, vous êtes les héros de Point de Sable. C'est vous qui avez tué les gobelins qui nous avaient attaqués. Ah, soyez le bienvenu. Maître Corvut, venez voir. Qu'est-il encore? Qu'est-ce que cela? Oh, bien le bonjour. Que puis-je pour vous? Nous souhaiterions, oui. Ah, vas-y, je t'en prie. Nous souhaiterions faire fondre cet objet et je le garde à mon cou, mais je lui tends, je lui montre. Oh là, mais qu'est-ce donc? C'est bien bizarre cette chose, on dirait comme une poignée. C'est de l'argent et de l'or, mais que voulez-vous faire avec ça? Que voulez-vous que j'en fasse? Le prévôt m'a prévenu hier que vous viendrez avec ce genre de choses, et au final, que faut-il en faire? Vous savez, alors, vous pourrez garder les métaux que vous obtiendrez avec. Oh, très bien, magnifique. À condition que ce soit fondu immédiatement et devant nous. Très bien. Asten, viens là. Donc il appelle son petit apprenti. Tiens, prépare la forge. Il va falloir que ça souffle assez fort. Hop. Puis, bon, venez avec moi. Laissez bien sur le côté pour ne pas être atteinte par les braises de notre feu. Donc effectivement, à l'intérieur vous rentrez. Hein, c'est une belle forge avec tous les outils de forgeron, les différents les éléments qui sont là. Il y a une enclume, il y en a même 2-3 hein, qui sont sur les côtés de différentes tailles. Et donc il y a un immense four, là. Un petit apprenti là, il tire sur la corde. Donc ça fait beaucoup de braise. Et puis donc là, il met la clé hein, dans l'espèce de récipient. Et puis hop, il commence à le mettre dans le feu. Et puis il vient aider le petit apprenti. Et vous voyez, hein, donc au bout d'un moment, dans le récipient, ça commence à chauffer, et puis la clé, elle commence à faire... Et ça devient tout. Vous avez deux métaux différents, hein, l'argent et l'or, hein, qui se mélangent pas, en tout cas, il y a deux styles différents. Donc... Il commence à faire les trucs, hop, il prend les trucs, il fait couler l'argent d'un côté, il fait son petit bazar, il fait couler l'or de l'autre côté, donc ça fait des espèces de petites barres comme ça, hein. Il fait refroidir, au bout d'un moment, voilà, la clé a été fondue, les deux éléments d'argent et d'or ont été dissociés, et le forge dit voilà, j'ai fait ce que vous m'avez demandé, merci en tout cas de votre aide, je peux peut-être, je vois que vous êtes armé et je peux peut-être vous dépanner et réparer certaines de vos armes, peut-être affûter également vos épées pour les rendre plus coupantes au besoin, cela sera la monnaie d'échange par rapport à ce que vous venez de m'offrir. Ok. Bah, pour vous qui avez des épées, les compagnons, allez-y. Hein. Moi, je... Ouais, moi mon épée. Moi, je vous prête ma dague.
Ma dague, mon épée. Et puis, je vais essayer de voir s'il peut me faire des flèches plus pointues. Alors, les flèches plus Donc, ça pointues, tue. ça va prendre un certain temps, mais nous avons une boutique qui vous vendra forcément ce genre de choses. C'est l'armurerie de Sava qui est au nord-est. Et donc, vous pourrez vous racheter des carreaux bien plus affûtés que ce que je vois là. Ça m'a l'air de fabrication Goblin, ce genre de choses. Qui regarde. Ouais, je pense que chez Sava vous trouverez des choses bien plus intéressantes que ce genre de carreaux que vous avez là. C'est un objet. Donc Merci. il prend effectivement l'épée bâtarde de tireur là qui regarde avec oh quelle belle arme. Il la regarde comme ça, il dit elle est magnifique et elle n'a pas besoin d'être retenue, elle est en parfait état. Magnifique. Donc il l'attend, a priori, il n'a pas grand chose à faire dessus. Il regarde l'épée bâtarde de Simir et je peux peut-être effectivement faire quelque chose dessus. Donc hop, il apprend et puis il commence à faire les choses. Oh, cela va me prendre un petit peu de temps. Peut-être auriez-vous l'occasion de faire d'autres choses dans la ville en attendant que je m'occupe de vos armes. Dans 2-3 heures, ça devrait être bon. Je vais aller voir l'armurier. Là, je vais aller à l'armurerie pour voir mes carreaux d'arbalète. D'accord. Alors, l'armurerie. L'armurerie. Alors, où est-elle? Notre chère armurerie. Donc elle est là, l'armurerie, elle est un petit peu plus au centre de la ville, elle est ici. Ah ouais, elle est donc... Ah, vous êtes là et c'est juste là, tu vois, il suffit de remonter la rue. Ok, donc il y a Simir qui part en direction de l'armurerie. Est-ce que d'autres personnes qui voudraient acheter? Ouais, je suis moi. Donc, toi tu suis? Ouais, je suis avec Sarah, il faut que je lui fasse une armure sur mesure. Une armure sur mesure, d'accord. Ok, donc il est mort une fois, je ne laisserai pas mourir une deuxième fois. donc effectivement, vous arrivez sur la devanture, vous avez des armes qui sont croisées et la boutique est ouverte et vous avez une humaine qui est là. Ce qui est intéressant à noter, c'est que sur la partie, quand vous arrivez près du bâtiment, donc vous passez en fait le petit carrefour, et quand vous arrivez en fait au bâtiment, vous voyez que dans la partie nord-est du bâtiment, hein, sur ce coin-là, c'est un bâtiment qui a dû subir il y a quelques années l'incendie de Point de Sable et qui n'a jamais été vraiment réparé à ce niveau-là. Donc, pour rappel, vous vous souvenez que quand Nualia a incendié, parce que maintenant vous le savez, quand Nualia a incendié l'ancienne cathédrale avec son père adoptif à l'intérieur, l'incendie s'était propagé sur une partie de la ville, et donc il y a certains bâtiments qui ont encore les stigmates de cet incendie-là. Et cette boutique en fait partie. Donc vous rentrez à l'intérieur, vous avez une humaine assez charpentée, mais qui est qui se déplace agilement vers vous. Dit, oh mais bon seigneur, que puis-je pour vous? Pourriez-vous mettre mes flèches un peu plus coupantes, s'il vous plaît?
Oh, je ne peux pas faire ce genre de choses, mais en tout cas, j'ai des flèches à vous proposer, si vous le voulez. D'accord. J'ai des flèches de très bonne qualité. Laissez-moi vous présenter ce que j'ai. Donc, effectivement, elle commence à te montrer dans les différents étagères qu'elle propose. Alors, si vous le souhaitez, qu'est-ce qu'elle a de beau à te présenter? Donc, dans les carreaux d'arbalète qu'elle a, effectivement, il y a des packs complets, différents carreaux, et pour ton arbalète, tu peux trouver des carreaux, 10 carreaux pour une pièce d'argent. Et 20 carreaux, c'est combien? Deux Du coup, pièces? 2 pièces d'argent, soyons fous. Ok. Un paquet acheté Donc, le deuxième offert, non? C'est pour offrir ou vous voulez consommer tout de suite? C'est-à-dire Est-ce que tu veux un paquet cadeau ou c'est bon? Est-ce que c'est pour offrir? Je vous fais un papier cadeau ou est-ce que c'est pour vous? c'est pour moi. Ah, très bien, très bien. Dans ces cas-là, elle te tend directement tes 20 carreaux d'arbalète. Donc du coup, sur ta petite feuille de personnage, on va C'est des refaire PA en moins? un. C'est des PA en moins? Alors 2 PA en moins, exactement. Je te remets 20 carreaux. En fait, tu as échangé les carreaux que tu avais contre Et je contre prends ces mes carreaux. 15 carreaux dans la main pour que je les donne au forgeron. Pour qu'il les casse. D'accord, bah, tu pourras faire ça effectivement la prochaine fois. Quand vous retournerez à l'armurerie, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ok. Timir. Non, finalement, après réflexion, une armure le gênerait dans ces mots. Je regarde et je fais. Il me semblait bien aussi. Du coup, ça me rapporterait. J'ai réfléchi, en fait, il n'est pas qualifié en armure légère, donc c'est ça. Papa, du coup, Oui. ça ne donne pas de bonus en dégâts pour la flèche. Pour les Ah non, c'est des carreaux normaux, hein. C'est pas des carreaux extraordinaires, hein. C'est des carreaux qui sont très bien manufacturés, hein. Ils sont nickel, bien pointus, bien acérés. Du coup, je reviens à la forge avec Fimir et je tends du coup, mais bah. D'accord, bah, le Mais forgeron, il a encore, voilà, il a terminé il polit, il ponce bien les épées, il les affûte bien comme il faut. Donc il n'a pas Bah terminé alors, son travail. demande à l'apprenti, tu peux me casser ses flèches, s'il te plaît. Oui, bien sûr, messire, bien sûr. Vous permettez que je récupère le métal qu'il y a sur les pointes? Bien sûr. Ah, très bien, très bien, très bien. Alors, donc, il prend les pinces et hop, il récupère le métal d'un côté, le bois un petit peu naze, il le laisse de côté, les plumes des carreaux, il les récupère aussi, il met ça de côté. Pendant ce temps-là, Tirarla, Luna, Aloera, qu'est-ce que vous faites? Moi, je voudrais aller acheter des Moi, je potions de l'achète des potions. guérison. Ouais. Des Moi aussi, je souhaiterais potions. acheter des potions de guérison. D'accord. Moi, quand l'apprenti il aura fini, moi aussi, je vais aller me chercher des potions. Très bien. Alors, Tu apportes conseil. Ça me fait plaisir, je vais pouvoir prendre moins de sorts de soins. donc vous avez effectivement, vous avez les solutions en bouteille. Donc les solutions en bouteille, c'est une petite boutique. Donc je crois que c'était celui-là où vous avez déjà été avec un demi-elfe qui vous avait accueilli. C'est la maison qui est là. C'est la maison qui est ici. Pac. Voilà, cet endroit-là. Donc là, vous allez dans cette petite boutique, les solutions en bouteille, et vous avez donc les demi-elfes qui vous accueillent dans son magasin où il y a plein
plein de potions, plein de machins, ça sent pas terrible, hein. Il y a des odeurs de vinaigre, c'est un peu... c'est Sephora et compagnie, mais en pire. Hein, il y a beaucoup d'odeurs, et des fois des odeurs qui sont pas très très agréables. Oh, bienvenue, 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 que puis-je pour vous, mes bons seigneurs, mesdames? Bonjour, nous souhaiterions acheter des potions de soins, s'il vous plaît. En avez-vous? Oh, des potions de soins, des potions de soins. Alors, oui, il faut que je regarde. Qu'est-ce que j'ai? Attendez, ne bougez pas, je regarde. Donc, il va fouiller à l'arrière de son magasin. Et il revient avec différentes fioles et ce genre de choses. Donc, qu'est-ce qu'il a de beau? Donc, il vous propose des petites fioles d'antidote. En fait, ça vous protège contre les toxines. Donc, ça vous permet en fait d'avoir un bonus au jet de vigueur contre les poisons pendant 6 heures. Qu'est-ce qu'il vous propose d'autre? Il vous propose des fioles d'acide aussi, qui font des dégâts d'acide, ou ils font des fioles givrées, donc ça permet en fait de changer la vitesse de réduire la vitesse d'un ennemi. Qu'est-ce qu'il vous propose aussi? Il vous propose plusieurs potions de guérison, donc ça va jusqu'à la supérieure, hein, mais la supérieure c'est 400 pièces d'or. Donc voilà. Vous avez la modérée qui est à 50 pièces d'or. Vous avez une potion de guérison inférieure, donc qui est niveau 3, c'est celle qui rend 2d8 plus 5. Elle est à 12 pièces d'or. C'est ça. Et la moi, je vais en prendre mineure, elle est à 4 pièces d'or et elle rend 1d8. Qu'est-ce que vous prenez? Il en a en stock, il en a 3, il en a 3 d'inférieur et il en a 6 de mineur. Qui ça? Donc les mineurs, elles font 4 pièces d'or, et les inférieures, elles font 12 pièces d'or. Moi, j'en prends une à 4 pièces d'or. D'accord. Donc tu mets ça dans ta fiche. Aloe-vera. Oui, je mets ça dans ma fiche. Luna. Je m'enlève d'ailleurs. Ça dépend ce que veut prendre Simir. Mais comme il n'est pas là, je peux pas savoir. Alors, c'est embêtant. Attends, il revient. Tu le vois débouler dans le magasin. C'est bon. C'est bon. Alors Simir, Luna voudrait savoir qu'est-ce que tu prends comme potion de guérison, sachant que les potions de guérison, il y a à 4 pièces d'or, elle te rend 1d8 points de vie, à 12 pièces d'or, elle te rend 2d8 plus 5 points de vie, à 50 pièces d'or, c'est 3d8 plus 10 points de vie. Attends, donc la première c'est... je vais prendre pour 20 pièces d'or, une petite et une moyenne. Alors pour 20 pièces d'or, tu peux prendre 2 petites et une moyenne. Donc tu vas noter dans tes petits éléments. Attends, je suis en train de regarder pour toi dans ton inventaire. Alors tu vas enlever 20 pièces d'or. On n'a pas besoin, toi, de toute façon. Et je vais noter dans ton sac à dos. C'est les PO? Ouais, c'est des pièces Que d'or. j'enlève 20? T'enlèves 20, mon grand. Ouais. Donc potion de guérison. Je suis plus là. Je vais en reprendre une petite aussi, Cédric, après, s'il te plaît. Mineur. Ouais, je te laisse. Ouais, je te laisse juste noter je te ça. dis, hein, j'en ai repris au moins que tu sois au courant. Parce qu'on sait jamais. Toujours bon à prendre. Vous avez plus de, moi, vous avez plus de ration, hein. Je vous rappelle Moi, que vous avez tout dépensé. Faut que je supprime les mains. Voilà, si vous vouliez faire du pique-nique sur le chemin, vous n'avez plus rien. J'ai pas On a pris acheté à manger. j'ai pas pris de potion, moi. Alors, Bah, oui, vas-y, je t'écoute, Luna, il n'y a pas de souci. Tu veux quoi? C'est combien là, pour l'antidote là il a dit au début là. Ah, les antidotes. Alors, attends, les antidotes bougent pas.
L'antidote de base qui te permet d'avoir un bonus de plus 2, c'est 3 pièces d'or. Et après, ça passe à 35 pièces d'or pour un bonus à plus 3 et à 160 pièces d'or pour un bonus à plus 4. Ça va, c'est pas cher. Du coup, je vais en prendre une comme ça, celle de base à 3 pièces d'or. D'accord, donc tu auras un bonus de plus 2. Ok. Donc note, alors note aussi la page, c'est page 579. Comme ça, ce sera plus simple que si on cherche. Ok. Tu notes dans ta fiche. C'est où ça? Alors tu regardes, tu peux les mettre dans Bandoulière ou dans Bandoulière. Alors. Voilà, c'est là. Je mets antidote. Ouais, antidote. je remplis la fiche à côté. Donc du coup, c'est bonus d'objet. Et la page. Ok, donc ces petites emplettes étant terminées. Faut qu'on aille acheter à manger, les gars. Ouais. Voilà. Bon, on fait ça un petit peu vite fait. Hein. Vous trouvez le magasin qui va bien, vous achetez. Les rations, c'est 4 PA la semaine. Ouais, c'est ça. 4 PA pour une vous semaine de rations. prenez des rations pour une semaine, donc il faut les noter dans votre. Chacun prend ses machins, hein. Donc, Oui. chacun utilise 4 pièces d'or pour une semaine. Du coup, on marque quoi dans les... Pièces d'argent. C'est des pièces d'argent, les rations, ça coûte pas si cher que ça. Alors les rations, vous pouvez en marquer rations pour... c'est combien, 5 jours? Une semaine. Attends, tu trouves des PO ou des PC? Des pièces de cuivre. Donc, C'est des ça, PC. c'est des pièces de cuivre ou des pièces d'argent Argent. Pièces d'argent, pardon. Pièces d'argent. Donc c'est 3. C'est pour une Donc, semaine. C'est PA. PA. Ouais. Oui. Je vais virer mes pièces. Maintenant, faut aller à la verrerie. Ouais. Les gens. Non, faut aller voir le cheval. On en s'en fiche. Ah bah moi j'y vais. Ah oui, c'est vrai. On n'a pas dit qu'on s'en foutait, ça fout rien. Non mais toi vas-y, hein. Pas obligé d'aller au même endroit. Hein. De toute façon, on a déjà passé pas mal de temps à faire nos emplettes, on n'est pas qu'à 4 minutes. En plus. Non, moi je vais pour le cheval. Ouais, moi, je te suis. Moi aussi. Le cheval. Le cheval. Ok, donc vous La retournez. caisse annexe qui a pris une proportion. Vous retournez à la garnison. Donc là, on s'approche doucement de la fin de la matinée, hein, entre le forgeron, le machin et bidule, aux petites emplettes. Donc on est sur la fin de la matinée, vous arrivez à la garnison, où vous êtes accueillis, bien sûr, comme d'habitude, chaleureusement. Hein, les soldats ont commencé un petit peu à voir que vous étiez efficace et que contre vous, la mauvaise fortune n'avait pas prise. Donc vous allez au niveau un petit peu de là où ils enregistrent tous les différents méfaits qui ont été recensés dans les dernières semaines. Et 1 ou 2 jours après l'attaque de Point de Sable, vous avez eu effectivement un rapport qui a été fait, comme quoi un marchand et sa femme avaient été effectivement tués sur le chemin qui mène en fait de Point de Sable sur la route de Pic-Chardon. Les chevaux qu'ils avaient été tués, sauf a priori celui qui était un cheval de bataille qui avait été porté effectivement disparu. C'était des gens qui avaient été présents à Point de Sable sur les jours avant la célébration de la cathédrale et ils avaient quitté la ville le lendemain. Et ils ont été découverts par une patrouille effectivement 1 ou 2 jours après ces périodes-là. Donc ça se passait avant 2 ou 3 jours avant que vous arriviez à Pic-Chardon.
Ok. Donc ce cheval n'a plus de propriétaire. Ah, j'allais dire, est-ce qu'ils ont de la famille? Comme ça, ils peuvent lui ramener. Mais non. Bon, ils ont hélas pas plus d'informations là sur ces marchands parce qu'ils enregistrent pas forcément comment dire, tout l'historique des gens qui passent à Point de Sable. Hein. Là, c'était, ils ont effectivement quelques traces de leur passage, mais surtout c'est le rapport qui fait qu'ils ont été retrouvés morts et il y avait effectivement quelques indices qui permettaient de voir que a priori ils avaient acheté des choses sur Point de Sable, ce genre de choses. Donc ils en ont déduit que il n'y a rien, à part ce rapport du prévôt assez détaillé malgré tout. Voilà, ils savent pas exactement comment il s'appelle, ils n'ont pas plus d'informations que ça. Si ça se trouve, c'est pas le même cheval que vous savez pas trop, quoi. Mais en tout cas, c'est le seul lien qu'ils ont trouvé entre un cheval qui serait disparu et ce genre de choses. Bah moi, je propose qu'on va pas le laisser là et qu'on l'emmène plutôt dans... Enfin, là, quand on va descendre dans la verrie, on le laisse en garde à ce monsieur-là. Et sinon, dans nos futures aventures, nous l'emmènerons avec nous. Bah oui. Du fait que Fimir a réussi à se familiariser avec lui, je trouve ça intéressant. Bah, là, en tout cas, pour le moment, les deux chevaux que vous avez encore, parce que Chalia, a priori, elle a dû repartir avec une autre monture. Les deux chevaux que vous avez, les deux poneys, ils sont à la garnison, donc ils sont pour le moment en entretien entre guillemets à la garnison, donc ça, il n'y a pas de souci. Faudrait aussi acheter des chevaux pour ceux qui en ont pas. Pour la suite. Bah, déjà, je pense que ça sera peut-être plus dans le sens où là, on est censé aller sous la verrie, et sous la verrie, on a besoin de cheval. Tout à fait. Bah non. Non? Si, Non, complètement. Je suis d'accord. Puis nous, on n'a Non, pas besoin de cheval. Nous, on n'a pas besoin de cheval, on a des poneys. Ah oui, de toute façon, vous avez déjà vos poneys, oui. Ça sert à quoi de prendre des chevaux dans un tunnel où on risque de se faire tuer? Ah oui, mais c'est pas... Mais là, il n'y a pas besoin de cheval, c'est ce qu'on dit. C'est pour ça, c'est ce qu'on vient de dire. Vous n'avez pas besoin de chevaux pour le moment. Mais effectivement, si vous sortez indemne de cette aventure, peut-être effectivement avoir des chevaux pour vous sera une bonne chose. Eh bien, allons dans la verrie. Let's go. Attends, il est quelle heure? Là, ça va être l'heure du déjeuner, on va dire. Du déjeuner? Bah, vu qu'on a pris un énorme petit-déj, je pense qu'on peut sauter le déjeuner en partant sur la verrie, justement. On ne saute pas des repas. C'est mauvais pour l'entretien musculaire. Vous vous dirigez vers la verrie ? Ouais. Très bien. Donc la verrie, je vous rappelle, elle est ici. Je vous refais... Et elle est surveillée par des gardes. Donc elle est toujours effectivement gardée. Et Serval, il est où? Serval, il est avec nous. Serval est avec vous, vous inquiétez Considère pas. qu'il est avec moi. Je vous passe sur une autre carte, du coup. Toc, 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 toc. Tadam. Tan, 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 tan. Ouais, là. Regarde, il est là, ça va tout bien. C'est important, moi, je trouve. Hein. Il a plus de PV que moi, ça. Ça me fout en l'air. Bah, ça me fout. Ah oui, c'est vrai qu'elle est gardée en ce moment-là. La verrie. La verrie, exactement. Quoi? Bah, elle est gardée. Mais non, ça, c'est les paysans. Non, mais même, elle est gardée. Il l'avait dit. Que personne. Non, il y a personne qui est... Ah non, c'est un monsieur. T'as Donc confondu vous êtes, monsieur. donc vous êtes au sous-sol. Là, il y a nos persos dans le sous-sol. Donc vous redescendez. La carte, elle est floue. Ouais, c'est parce qu'elle est en train de charger, t'inquiète. Donc vous redescendez dans les sous-sols de la verrie. De la verrie. Il y a le tunnel qui est ici. C'est ça. Donc là, voilà, c'est ça. Donc vous refranchissez la porte qui était dissimulée. Hein, vous vous rappelez du mécanisme. Et vous voyez cette espèce de tunnel qui s'enfonce
Dans Ténèbres. les Moi, je vois ténèbres, il fait très Ben, moi, très je vais allumer sombre. mon bâton magique. Je vais Moi, je allumer sors mon ma bâton torche pour faire éternelle. lumière. Torche Non, moi, je peux éternelle. allumer mon... Je peux... Il a sa torche. Ah, C'est d'accord. quoi, allumer ma Alors, torche? qui Il a fait... sa torche éternelle. Ah. Alors, passe devant. Donc, qui a sa torche éternelle? C'est Fimir. Donc, Fimir a une torche éternelle, on est d'accord. Qui a d'autres? Moi, j'allume mon Moi, épée. je peux allumer, je peux faire lumière aussi. J'ai un grand halo de lumière. Moi, je te mets comme ça. D'accord, donc Tirarla fait effectivement fait briller son épée qui illumine la pièce. Aloera fait la même chose avec son bâton. C'est ça. Donc elle illumine son bâton. Vous avez deux grosses sources lumineuses, plus la torche éternelle également de notre ami Fimir. Et du coup, Finir devant. c'est parti. Après, je pense que c'est Luna. Après, Ah non, c'est pas moi. Ah non, non, pas devant, Fimir. Non, non. Alors, vous me donnez votre ordre de marchouille. Bah, tirer là devant. Ouais. Avec son gros bouclier. Tout neuf et tout beau. Faut te mettre peut-être là, non? Tirer là devant, Luna qui suit. Ok, je l'avance un petit peu, parce que vous ayez Moi, je un me petit mets peu là. plus de place. Comme ça, je suis au milieu avec un peu de Ah, torche. bon, moi, je me mets là. Et puis les deux autres se mettent derrière. Alors, attendez, parce que là, c'est un peu... Il faut un guerrier derrière parce que sinon. moi, je suis un chasseur d'élite. Mais... Ah bah si c'est d'élite alors. Tu veux pas plutôt qu'on échange nos places, Fimir? Moi je suis l'élite du monastère. Vas-y. Donc on a Comme ça, tu notre fermes la charmante Tirarla qui est en premier, on a Luna qui est derrière elle, il y a Simir qui est derrière. Derrière Simir, on aura qui? Luna. Il y a moi. Alola. Pas possible. Ouais. Ok. Moi, je ferme la mâche avec Serval. Kodak. Ok. Donc la roche, hein, vous voyez que la roche a été taillée sommairement. Vous tenez debout, mais c'est pas très large, hein, c'est pas plus large qu'un mètre 50, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas combattre l'un à côté de l'autre, si jamais vous aviez cette envie-là. Et vous marchez, c'est assez humide. Perception. Ouais, perception, je suis assez d'accord. Perception. Donc, comment vous avancez? Vous marchez en mal, vous regardez bien avant d'avancer. On regarde machin, bien. bidule. Ok. Enfin, Perception. on y va doucement, on n'est pas non plus. Enfin, voilà. Ouais. Non, mais On n'est pas serein, on sait pas sur quoi on va tomber. Hein. C'est pour ça que je vous pose J'ai la... envie de te dire que moi, je suis derrière. Toi tu chantes derrière, c'est ça? Ah, vous avez plus la barde qui est là pour... Mais pas bravo la discrétion. La nature, c'est trop bien. Très bien. Je sifflote et je joue avec Serval. Non, 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 non. Oui, oui. Donc le terrain, Bien, pas mal. le terrain n'est pas accidenté. Enfin, il y a des cailloux. Il faut faire quand même attention où est-ce que vous marchez. Vous êtes très vigilant sur l'ensemble des choses. Donc vous me lancez un petit jet de perception. Tout le monde. Ouais. Bah oui. Oh. C'est sans perception. 12. On a tous réussi notre jet. Hein. Non, pas moi. 12. Ça dépend au final. 28, je suis serein. 28, tu es serein. Simir, t'as fait 12, c'est ça? Ouais. Ok. T'as pris en compte ton bonus, hein? Oui, oui. Très bien. Ok, vous progressez et au bout d'un certain temps, vous voyez une intersection. Mhm. Ah, c'est malin. Uh-huh. Bon, on voit pas d'interception. Donc dans l'intersection, Ah, je l'intersection. vous l'ai pas prévu hein, dans le dessin, mais c'est juste faut dire. Donc sur l'intersection, vous avez
un tunnel qui part sur votre droite et un tunnel qui part sur votre gauche. Simir, enfin pour ceux qui ont la compétence, vous l'avez pas forcément tous. Alors attends. Connaissance caverne. Simir, tu peux me faire un jet sur ta connaissance caverne. Oh oui. C'est combien ça, caverne? Plus 5. 5. Sinon, tu peux me faire un test survie, t'as un petit peu plus de bonus. Le survie, c'est combien? Survie, t'as un plus Combien, 6. ouais. Donc Ouais, pour ceux qui n'ont pas connaissance caverne, vous pouvez me faire un jet de survie. Alors, survie. Ok. Moi, j'ai pas caverne, mais j'ai survie. Ouais, c'est... Oh, c'est moche. Ça pousse, là. Bon, ça va, je m'en sors pas mal. Waouh, génial. Il a un plus 9. Bah, je suis druide, forcément j'ai un plus 9 en Oui, survie. forcément. Donc, La survie, ça me connaît. Je trouve des survie, champignons. Fimir, de ce que tu arrives à t'orienter en fait dans ces sous-sols, dans ces espèces de tunnels, tu penses que le tunnel à gauche, il remonte vers le nord, alors que le tunnel à droite va plutôt est, légèrement nord-est. Voilà. Ok. Donc le tunnel à gauche, on monte Alors, vers le nord, sachant que vers le nord, il y a l'océan. Ouais, bon après vous Ouais. êtes... Là, t'arrives pas trop à te situer On en est qu'assez loin de l'océan, quand même, exactement. Tu penses que vous Nous êtes avons un par point rapport à, droite. tu penses que par rapport à la verrerie, vous êtes avant la garnison de Point de Sable au niveau de la ville. Bah, je laisse le. De toute façon, c'est Tirare qui prend la décision, elle est en tête de file, mais je lui donne les indications. Ça mène vers le nord et ça mène plus vers l'est. Je remets le plan de Point de Sable. Pourquoi? Pour que vous, Bah, ça peut nous aider. voilà, que vous soyez à même de vous reconnaître par rapport à. Et là, Voilà. Une qui mène vers le nord-est. Donc là, toi, tu penses que vous êtes pas très loin en fait. Pas très loin de où? Ok. Donc il y en a une qui monte vers l'ancien phare. Quoi. C'est le pharaon. Mais c'est ici où il y a tout la troupe de C'est le chef de nous. C'est là où il y a l'ancien phare, ça peut être sûr et A certain. priori, celui de gauche va vers l'ancien phare et celui de droite, je sais pas trop. Donc comme vous voulez. Il bon, est- on va prendre celui de gauche. Mais il serait peut-être intéressant d'aller voir l'ancien phare, vu qu'il y a peut-être des choses dans les ruines. On va prendre celui de Non. gauche. Quelqu'un a de la craie? Quelqu'un J'y pensais quoi? avant. De la craie? Bah, il y a non. juste à prendre un caillou qui est pointu et dessiné sur le sol. Hein. Après, je peux prendre mes carreaux d'arbalète, mais ça va les abîmer. Mais t'as Ah, pas j'ai une de la flèche? craie, moi. T'as de la craie? Ouais. Ah, Parfait. parfait, on va pouvoir mettre. Mais vous en avez tous, non? Ah oui, on a pas d'aventurier, c'est vrai. Je vous regarde avec... T'as raison, craie. Et tu vois ça où? Non, Ah oui, en si, bas. craie. Faut ranger vos affaires, dans hein. votre pack d'aventurier. Je mets je mets un Ah ouais, petit on a trait dit pour craie, faire, effectivement, on a dit craie. Je mets une petite croix pour signaler l'intersection dans laquelle de laquelle on... Ok. Et ensuite, on part vers le nord. Ok. Vous partez vers le nord. Donc ça tourne un peu à gauche. de la craie, connard. Ça tourne un petit peu à droite. Ça tourne encore un petit peu à gauche. Ça, au bout d'un moment, vous savez plus trop, mais bon, c'est.
un petit test de survie. Survie. Heureusement que j'ai pris survie en plus, hein, parce que j'avais 0 survie avant. Ça J'ai un va. petit- 18. Oh. Aloe Vera qui a une révélation. Aloe Vera qui est une révélation, ouais. Je vous montre. Tan, 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 tan. Excusez-moi. Donc le tunnel fait différents coudes avant d'arriver Mince, c'est où? là. Mince. Ah si, c'est bon. Ah oui, ok. C'est à l'autre bout de la terre.